Police, vous découvrez ici ces images, une flambée de violence qui ne semble pas prête du tout de s'arrêter. Gwendoline Debono, bonjour. Vous êtes notre correspondante en Israël, à Jérusalem. Vous êtes sur place. Les dernières déclarations, que ce soit du côté israélien ou palestinien, laissent à penser que l'on se dirige tout droit vers une guerre à grande échelle. Nelson Mandela disait en 1997 « Notre liberté est incomplète sans la liberté ». Toujours Nelson Mandela, en 1999, disait « Tout discours sur la paix restera creux ». Sont dans la même ville. Et la troisième source de conflit, des colonies israéliennes se sont basées en Cisjordanie et à Golan. Ils contrôlent également, les autorités israéliennes contrôlent également le lac de Tibériade, une principale source d'eau potable. Le conflit israélo-palestinien désigne un conflit qui oppose Palestiniens et Israéliens
au Proche-Orient. Il oppose deux nationalismes, d'un côté les Juifs, d'un côté les Palestiniens, et la dimension religieuse est bien évidemment ancrée dans ce conflit. D'un côté, les Israéliens qui sont pour la plupart des Juifs, et de l'autre côté, les Palestiniens qui sont pour la plupart des musulmans. L'opposition arabe au sionisme se marque dès le début du mandat britannique sur la Palestine, avec de nombreuses émeutes et massacres, ainsi que les révoltes arabes entre 1936 et 1938. Après la Seconde Guerre mondiale, ce sont les Juifs qui se sont révoltés. Ne pouvant plus gérer le dossier, les Britanniques transmettent le dossier à l'ONU qui, fin 1947, décide le partage de l'État de Palestine. Le lendemain de la décision de l'ONU, une guerre civile éclata, qui sera suivie 6 mois plus tard de la première grosse guerre israélo-palestinienne. La région voit l'exode de nombreux Arabes palestiniens pendant cette guerre. L'arrivée en Israël de réfugiés juifs en provenance des pays arabes en 1948 et 1952. Puis un nouvel exode depuis la Cisjordanie vers la Jordanie pendant la guerre des 6 jours, ainsi que l'arrivée de près de 600 000 juifs en Israël en provenance des pays arabes, chassés de chez eux. Des mouvements de population qui ont débouché sur le problème des réfugiés palestiniens, qui sont près de 5 millions aujourd'hui. Il faut aussi savoir qu'Israël présente aussi un nombre de 2 millions environ d'Israéliens arabes. Pour finir et conclure, les Nations Unies ont plusieurs fois déposé des demandes de paix, des demandes d'appel au calme. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur le conflit israélo-palestinien. Bien sûr, on ne peut pas rentrer dans le sujet complètement. Je vais survoler, histoire que vous compreniez un peu pourquoi nous en sommes arrivés à là. Malheureusement, c'est toujours les petits qui trinquent, donc les enfants, les civils, les mamans, les femmes, les hommes qui n'ont rien demandé. C'est toujours ces personnes-là qui trinquent pour les personnes hauts qui ne savent pas prendre de décision. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite. À bientôt. Il faut être clair aujourd'hui. Pour beaucoup de Palestiniens, et je reviens de Ramallah et des universités palestiniennes, 2 solutions n'est plus à l'ordre du jour. Les Israéliens n'en veulent pas, ne nous mentons pas. Israël rend de plus impossible la solution de 2 États. Nous défendons avec raison 2 États. Mais il faut mesurer la frustration palestinienne. Et ce que je ne comprends pas, nous soutenons, comme les socialistes, l'initiative du président Abbas à l'ONU. Et je trouve la phrase qu'il a trouvée en disant « En Moyen-Orient, il n'y a pas un État de trop, mais il manque un État ». Donc il dit « L'État d'Israël est légitime, mais il manque l'État palestinien ». C'est la phrase que nous pouvons tous signer. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu,
vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir.